Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de podcasts dédiée aux 100 ans des chambres d'agriculture. Revivons ensemble un siècle d'engagement, d'innovation et de passion pour l'agriculture. Bonjour, je suis Thierry Pouche, responsable du service études économiques et prospectives à Chambre d'agriculture France. Pour la période 1946-1964, un certain nombre d'éléments fondamentaux sont à retenir. Je disais précédemment que, à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'agriculture française commence à se moderniser, à opérer une certaine révolution agricole et elle a enclenché une dynamique qui va profondément la transformer. Donc la période de guerre s'achève, elle a été faite, comme on le sait, de rationnement alimentaire à partir de 1941, accompagnée d'une politique de ravitaillement particulièrement chaotique. Dès le lendemain de la guerre, la priorité est à la reconstruction du pays et notamment de son appareil de production agricole. C'est un point important. L'agriculture va être de plus en plus associée à la modernisation des structures économiques du pays. Donc il y a un immense effort qui est lancé en matière de modernisation et qui est axé sur un puissant élan productiviste, un mot qui à l'époque n'était pas aussi discrédité qu'aujourd'hui. C'est d'abord le statut du fermage. L'exploitation agricole est dirigée par l'agriculteur. C'est une politique d'investissement qui pousse à la mécanisation des exploitations agricoles, tout cela articulé aux effets économiques du plan Marshall de l'époque. Et c'est un début de processus d'accroissement des gains de productivité qui va jouer un rôle important dans l'évolution de l'agriculture et dans sa capacité à nourrir la population. En 1949, la production est suffisamment abondante pour dégager un surplus qui va d'ores et déjà poser la question du débouché nécessaire pour pouvoir écouler ce surplus. Alors il y a deux événements fondamentaux qui propulsent l'agriculture sur la voie de la modernisation économique. C'est d'abord les lois d'orientation de 1960 et 1962, et puis bien entendu la création du marché commun avec la formation de la politique agricole commune en 1962. On peut considérer que l'agriculture, de ce point de vue-là, intègre l'économie moderne et contribue à la formation de la puissance économique de la France. L'enjeu fondamental est d'adapter les structures foncières, de développer le capital de l'exploitation agricole pour supporter notamment un endettement de plus en plus élevé, mais pour y parvenir, il faut que l'agriculteur puisse recueillir un revenu régulier, qu'il y ait une stabilité des prix agricoles et que on puisse former des débouchés pour écouler la production. Le rôle des chambres d'agriculture, de ce point de vue-là, va être décisif, notamment dans le conseil, dans la formation professionnelle des agriculteurs et dans le progrès agricole général. En 1953, ce sont 180 millions de quintaux de céréales qui sont produites, 2,5 millions de tonnes de viande hors volaille, c'est-à-dire 13% de plus par rapport à 1949, et 178 millions d'hectolitres, plus 30% dans le domaine de la production laitière. 10 ans après, en 1963, c'est 250 millions de quintaux de céréales qui sont produites, 3,8 millions de tonnes de viande et 254 millions d'hectolitres de lait. La France devient progressivement le 4e exportateur mondial de produits agricoles en 1963 et à partir de 1974, elle va même devenir le 2e exportateur mondial de produits agricoles. Il y a une conséquence importante en matière de société sur ce plan-là, c'est que le marché intérieur va se développer, l'évolution des revenus des citoyens français, l'accès au plein emploi, plus l'évolution des modes de consommation alimentaire vont faire que lorsque la production agricole augmente, comme je viens de le préciser, eh bien les Français vont pouvoir consommer de la viande à chaque repas. On est passé de 67 kilos de viande par an et par habitant en 1956 à 90 en 1974.